Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'entretien de la semaine. On s'intéresse ce soir à la gestion des traitements des déchets. Mais avant de parler d'industrie, de recyclage ou de chiffre d'affaires potentiel de cette filière prometteuse, nous allons d'abord évoquer l'amélioration du cadre de vie des Algériens, d'environnement propre, voire de civisme vert. Nos villes ne se sont jamais complètement débarrassées de l'insalubrité publique, malgré une volonté affichée des autorités concernées pour y remédier. À qui la faute et que deviennent nos déchets une fois mise en benne? On va tenter d'en savoir plus avec le directeur général de l'Agence nationale des déchets, Karim Ouaman. Vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais, nous n'arrivons toujours pas à asseoir une vraie politique, une politique en tout cas efficace de traitement des déchets. À qui la faute? Écoutez, il faut déjà discerner entre politique et, disons, un comportement d'un quelque caractère lié à la gestion des déchets. Donc, la politique, elle est là. Elle existe depuis très longtemps même. Mais disons que les choses évoluent. Donc, les choses évoluent. Donc, en premier lieu, on avait pensé à, disons, appareil à l'urgence, qui était l'éradication de la pratique de mise en décharge sauvage. Donc, du coup, on avait pensé au moyen le plus simple et le plus rapide à mettre en œuvre. Donc, c'était les centres d'enfouissement technique. C'était une manière de traiter le déchet dans un endroit, disons, qui peut protéger l'environnement à travers la prise en charge de tous les effluents que peuvent générer les déchets quand ils sont confinés. Alors on s'est rendu compte plus tard que ça n'est pas tout à fait le cas. Ça peut provoquer quelques ennuis sur l'environnement en fait. Et là je reviens sur autre chose aussi, il faut différencier aussi entre un outil de traitement reconnu à travers le monde et la gestion de ces outils. Alors, ça fait plus de 15 ans quand même que l'État s'est fixé de placer un système de tri sélectif et l'éradication totale des décharges sauvages. Ni l'un ni l'autre de ces objectifs n'a été complètement atteint. Pour quelle raison, Karim Ouaman? Écoutez, je dirais plutôt que l'effort a été consenti en premier lieu par rapport à l'éradication de la mise en décharge sauvage, par la réalisation des centres d'enfouissement technique, par la professionnalisation des outils de traitement. Et une fois ces objectifs atteints, il faut passer à une étape beaucoup plus qualitative qui va s'articuler sur le tri et la valorisation des déchets. Donc si on n'organise pas tout cela, ça serait vraiment utopique de dire qu'on va pouvoir mettre en place rapidement un système de tri alors que les autres maillons de la chaîne ne fonctionnent pas en symbiose. Je m'explique. Oui. On produit du déchet. Le déchet, il est collecté. Par la suite, il est évacué vers les centres d'enfouissement technique. Est-ce qu'on s'est posé la question une seule fois de quoi est composé notre déchet? Parce que si on fait une petite lecture par rapport à la composition du déchet, on va vite comprendre qu'on peut limiter beaucoup de déchets qui sont orientés vers les centres d'enfouissement technique. Un tri sélectif au départ, au niveau des ménages? Oui, et on peut, quels que soient les ménages ou le secteur des activités. Donc, on se focalise malheureusement que sur les ménages. Mais les producteurs de déchets ne sont pas que les ménages. Il y a aussi le secteur des activités, les administrations, les industries, voilà. Donc, si on fait une petite lecture de la composition du déchet, on va vite constater que c'est beaucoup d'emballage. Et c'est ce qui explique un peu le fait que nos bacs débordent de déchets. Ce n'était pas le cas auparavant. Alors justement, c'est une étude de caractérisation, n'est-ce pas, que votre agence a effectuée en 2014 sur les déchets ménagers. Et l'Agence nationale des déchets qui a été créée en 2001, ça fait quand même 13 ans avant un premier diagnostic sur les poubelles algériennes. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire ce premier diagnostic si important? Non, ce n'est pas un premier diagnostic, ce n'est nullement le premier diagnostic. On était à la 3e ou à la 4e mission de caractérisation du déchet. Pour preuve, si vous prenez connaissance des documents qu'on a diffusés concernant la caractérisation, vous allez constater qu'on avait fait une comparaison entre 2014 et 2010. Donc 2010, on avait beaucoup plus de matière organique, moins
d'emballage, alors qu'en 2014, la donne a commencé Donc en à changer 4 un peu. ans, ça a complètement changé. Ça a changé un peu, moins de matière organique, plus d'emballage, notamment les plastiques. Et là, ça dénote du fait que l'on s'oriente vers le statut d'une société de consommation.